Le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du groupe SOS Solidarité participe au développement de l'autonomie de personnes en situation de handicap en soutenant un accès aux soins en complément d'un accompagnement à la vie sociale. Depuis que la SAMSA me suit, il y a une évolution au niveau de ma santé, au niveau administratif. Quand j'ai des problématiques comme un peu d'agoraphobie, un peu de schizophrénie, un peu de paranoïa, le SAMSA est là pour m'accompagner dans mes démarches et j'apprécie. On s'est occupé des lunettes, on s'est occupé du dentiste, on s'est occupé du médecin traitant pour organiser le traitement, tout ça. Moi, j'étais heureux, j'étais bien. C'est le SAMSA qui a fait les démarches pour que je sois hospitalisée. Et toutes les semaines, tous les 15 jours, j'avais leur visite à l'hôpital. Ça m'a énormément réconfortée, ça m'a aidée dans ma guérison. La durée d'accompagnement est limitée et définie par la Commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Les interventions à la carte se déroulent au domicile ou dans tout autre lieu de vie de la personne et permettent de construire une relation de confiance et d'alliance thérapeutique. Je suis suivie par le SAMSA quand même depuis 2015, depuis que j'ai aménagé ici. Je sortais de 17 mois dans un foyer où il fallait se confier, où on n'avait pas d'intimité. Et la MDPH m'a imposé les visites du SAMSA. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai très mal pris. Mais voilà, au fil du temps, on s'habitue. Maintenant, j'apprécie les visites, quelles que soient les équipes, quelles que soient les personnes. C'est une association qui m'a beaucoup aidé. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de me laisser accompagner par un suivi quel qu'il soit judiciaire, psychiatrique, social. On a réussi à faire connaissance et après ça s'est bien développé, quoi. Ça a été une surprise, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile, plus compliqué pour moi de me laisser guider. C'est un gros avantage pour moi dans ma vie sociale. Les travailleurs sociaux participent à l'accès et au maintien des droits. L'accompagnement réalisé pour et avec les personnes participe au développement d'un axe majeur, l'exercice de la citoyenneté. Les professionnels de santé œuvrent pour favoriser une prescription coordonnée des différents intervenants. Ils facilitent la réalisation des rendez-vous en veillant à la bonne compréhension du plan de soins. Ils soutiennent également le refus de soins en centrant l'accompagnement proposé sur des notions de confort et de réduction de risques. Chaque fois qu'il y a eu des interventions de la part du SAMSA, ça a toujours été fait en négociation avec moi. Ils n'agissent pas sans mon consentement. Les personnes accompagnées possèdent de nombreuses ressources, mais elles les identifient rarement. Au travers de leurs actions sur le quotidien, l'ergothérapeute, l'aide-soignante, la psychologue et la médiatrice santé-père guident chaque personne accompagnée sur le chemin du rétablissement. La médiatrice santé-père vient renforcer cette dynamique à l'aide de sa propre expérience de vie et suscite l'espoir. En d'autres termes, la personne accompagnée écrit la partition et donne le rythme. Les partenaires professionnels présents et l'équipe du SAMSA s'accordent avec elle de façon collégiale sur cette mélodie. Elle n'est pas toujours parfaite et nécessite de nombreux ajustements et répétitions communes, où le handicap, le vécu de la personne, la précarité et la rupture de soins sont des notes avec lesquelles il est nécessaire de composer.